Alors, dans la dernière vidéo, on vous a montré que Jésus a dit de lui-même, a affirmé qu'il est le Fils de Dieu. Et dans cette vidéo maintenant, on veut montrer pourquoi c'est si important. Et on vous a montré un passage la dernière fois. On veut commencer à montrer d'autres passages où on voit vraiment que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Exactement. Et puis parce que des fois on entend il y a des personnes qui disent des fois que Jésus a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Alors ça c'est pas vrai parce que c'est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Et en fait dans ce chapitre 9 de Jean, il y a l'histoire d'un aveugle né, en fait il était né aveugle, qui a été auquel Jésus a rendu la vue. Et à la fin cet aveugle né... il se fait chasser de la synagogue, enfin il se fait chasser par les chefs du peuple, par les pharisiens. Et au verset 35, on lit « Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit et dit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Et tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il lui rendit hommage. Donc voilà, ça c'est c'est une histoire particulière où Jésus a vraiment dit de manière très très claire qu'il était le Fils de Dieu. Hein. Absolument. On le voit ici qui dit « Celui qui te parle, hein, et tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Donc c'est vraiment absolument clair que Jésus lui dit qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Et pour l'aveugle-né, c'était aussi très clair que s'il était le Fils de Dieu, alors il était Dieu. Et c'est pour ça qu'il lui rend hommage. Et rend hommage, c'est vraiment le terme adorer. Hein. Exactement, ouais. Donc on voit que Jésus, en fait, il a affirmé qu'il était le Fils de Dieu. Et cela a fait réagir les Juifs, les chefs de Juifs. Et puis en Jean 5, par exemple, on peut lire ce que cela a fait en eux. Il est dit en Jean 5, verset 18, qu'il voulait le faire mourir parce que non seulement il violait le sabbat, donc il avait guéri quelqu'un le jour du sabbat, et pour eux c'était une offense, donc non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Et là on a aussi ces deux choses. Premièrement, on voit là qu'il dit que Dieu est son Père, qu'il est donc le Fils de Dieu, et pour les Juifs, cela voulait dire qu'il était aussi Dieu. Et on voit ici aussi que cela était tellement grave pour eux, c'était tellement un blasphème de faire une chose pareille qu'ils voulaient le faire mourir. Voilà, c'était tellement un blasphème en fait que finalement, lorsque Jésus a été condamné à mort par le jugement, disons la cour juive, hein, eh bien, il a été condamné à mort exactement pour la même raison. Et ça, on le voit dans Marc au chapitre 14, par exemple, on le verrait dans d'autres évangiles. Et là, je lis Marc 14 au verset 61. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit « Toi, tu es le Christ, le Fils du béni ?» Le béni, c'était un synonyme pour Dieu. Hein. Toi, tu es le Christ, le Fils du béni. Et Jésus dit « Je le suis. » Donc là aussi, une réponse très très claire de Jésus hein, sur ce sujet. Et il rajoute « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Et le souverain sacrificateur, ayant déchiré ses vêtements, dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez ouï le blasphème que vous ensemble. » Voilà, donc c'était... Et puis si on lisait le reste et le contenu, on verrait que c'était la cause fondamentale du jugement, du jugement à mort, finalement, de Jésus-Christ. C'est pour ça. Des fois, on dit les gens ont mal compris Jésus, c'est pour ça qu'il a été crucifié. C'est précisément parce qu'il a dit qu'il était Fils de Dieu, parce qu'ils l'ont très bien compris qu'ils l'ont crucifié. Et pour eux, c'était très clair, c'est un blasphème, parce qu'il se faisait égal à Dieu, comme tu l'as lu juste avant. Hein. Oui, exactement. Alors maintenant, pourquoi c'est si important? Donc on a vu d'un côté que Jésus affirme clairement qu'il est le Fils de Dieu. Mais pourquoi c'est si important? Et là, il y a un autre verset qui est très intéressant, plusieurs autres versets en fait qui sont très intéressants à lire. C'est pas juste important de croire que Jésus a existé ou bien croire à Jésus. En fait, croire à Jésus implique de croire qu'il est Fils de Dieu. Absolument. Et, parce qu'il y a des versets qui nous montrent, par exemple, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ici, en verset 36 de Jean 3, on a qui croit au Fils à la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure
sur lui. Donc là, on voit deux choses aussi nouveau. On voit premièrement qu'il faut croire, mais on voit aussi que si on ne croit pas, en fait, ne pas croire veut dire désobéir au Fils. Et de ne pas croire ou de désobéir à Dieu, au Fils, de ne pas croire à Jésus comme Fils de Dieu, c'est désobéir, mais c'est aussi qu'on n'a pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu, donc le jugement de Dieu, demeure sur nous. Donc on n'échappe pas, on n'est pas sauvé. Hein. Et c'est très important de bien réaliser, quand il s'agit de croire en Jésus, les gens disent « ouais, bon, je crois bien en Jésus ». Ou les musulmans, peut-être, ils disent « ouais, nous, on croit en Jésus ». La question, c'est « est-ce que tu crois au bon Jésus ?» Hein? Si tu crois à un Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu, par exemple, un Jésus qui n'est pas Dieu, le Fils, hein? Mais ce n'est pas le bon Jésus, c'est juste un autre Jésus. C'est une personne fictive que tu t'es inventée dans ta tête, mais qui n'existe pas. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de croire au vrai Jésus, celui qui est vraiment le Fils de Dieu. Exactement. Parce que moi, par exemple, on pourrait croire en Luc Chevalet, Luc, je peux croire qu'il a une grosse barbe et puis qu'il est chauve. Et ben, ce serait. C'est pas le bon Luc. C'est pas le bon Luc. Un autre. C'est pas juste pas un Luc. Celui qui est chauve, c'est moi. C'est peut-être plutôt le Peter qui a un peu une barbe. Donc, c'est important de croire en fait à Jésus tel qu'il est décrit dans la Bible, au bon Jésus. Autrement, on se trompe totalement. C'est ce Jésus-là qui peut nous sauver. C'est c'est ce Jésus-là qui nous donne la vie éternelle. Hein, et c'est lui qui est le Fils de Dieu. Exactement. Ouais. Alors, il y a un autre passage qu'on voulait lire qui est dans la première épître de Jean, au chapitre 4. 1 Jean 4, au verset 15. « Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et là, c'est un passage qui ressemble un petit peu au précédent, mais c'est lié au fait de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Confesser, ça veut dire le dire, ça veut dire le proclamer, mais ça veut dire, bien entendu, l'avoir d'abord cru. Ce n'est pas une question de dire quelque chose alors qu'on n'y croit pas. C'est confesser que Jésus est le Fils de Dieu, c'est vraiment croire profondément dans son cœur et même croire au point qu'on en parle, qu'on le dit, que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et alors, si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Dieu demeure en lui, c'est-à-dire Dieu demeure en moi, qui croit, et moi, je demeure en Dieu. Et quelle chose? Ça, c'est la vie éternelle. C'est d'avoir Dieu qui habite en nous, d'avoir une pleine communion avec Dieu. Exactement, exactement. Et en Jean 5, il y a encore un autre verset qui parle aussi de quelque chose de semblable, où il est dit en Jean 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc on voit vraiment, c'est crucial de croire en Jésus comme Fils. Si on ne croit pas en lui, on n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et ne pas avoir la vie, fondamentalement, veut dire qu'on n'est pas sauvé. C'est pour cela que, comme tu disais avant, il y a des gens des fois qui disent « Mais moi j'aime Jésus. » Mais quel Jésus? Est-ce que tu crois au Jésus que Dieu a envoyé et qui est le Fils de Dieu, Dieu vivant? Et ce n'est pas seulement le Fils, hein, on voit souvent dans des passages, et peut-être on fera une vidéo à ce sujet-là, c'est qu'il est le Fils unique. Hein. Il n'y en a pas un autre. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a ce verset très connu qu'on aimerait encore dire à la fin de cette vidéo, hein, Jean 3 au verset 16, hein, où Dieu dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Son Fils unique. Son Fils, c'est pas dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus ». Non. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, et de nouveau, il s'agit de croire en Jésus, hein, croire, obéir, croire au Fils, exactement, croire au Fils de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre désir, c'est pour ça qu'on est là. C'est que Dieu, il veut qu'on ait la vie éternelle. Il ne veut pas qu'on ait une vie sur cette terre et puis qu'on meure, mais qu'on ait une vie pour l'éternité, une vie en abondance. Hein? Comme on le voit dans la parole. Ouais. C'est quelque chose de magnifique. On espère que cela vous aide à comprendre qui est vraiment Jésus. Et comme on a déjà dit, on fera encore d'autres vidéos sur qui est le Fils de Dieu, pourquoi c'est important, qu'est-ce que c'est la vie éternelle aussi. Je me suis dit, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Alors on vous dit à bientôt. À bientôt.